messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Au mois de mai prochain, il y aura la fête du vélo à La Sarre. Alors, pour nous en parler, je reçois un des organisateurs de cet événement, M. Steven Plante. Steven, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Steven, comment est venue cette idée-là de la fête du vélo? Parce que je sais que vous êtes un amateur de vélo, oui. Beaucoup, mais comment est venue cette idée-là de faire une fête du vélo? En fait, c'est venu, le club de vélo organisait depuis environ 11 ans ce qu'on appelait la Grande Balade. Okay. Dans le fond, on partait de La Sarre et on se rendait dans la municipalité voisine. On faisait un trajet d'environ 30 à 40 km sous supervision policière et les gens nous suivaient, etc. Au fil des années, la formule s'est peut-être essoufflée un peu et au niveau de l'organisation, ça devenait de plus en plus compliqué avec la police pour bloquer les rues, etc. Donc cette année, on a décidé de changer de formule, se recentrer sur un événement plus familial. Donc on a décidé de créer un événement au Parti Parc qui combinait plusieurs éléments en ce qui concernait le vélo. Donc on appelait ça, l'amalgame de ça, la fête du vélo. Alors c'est une... Il faut dire aussi que c'est une activité familiale. Oui, absolument. Ça, c'est important de le dire. Là, ce n'est pas seulement que pour j'y vais, j'ai mon vélo, puis moi j'y vais. Là, c'est la famille. Oui, c'est ce qu'on vise principalement. Parce qu'on dit que c'est à vélo dans le sentier multifonctionnel, c'est ça? Oui, c'est ça. Je peux y aller avec le déroulement de la journée. Oui, allez-y. C'est le dimanche le 25 mai au Parti Parc de La Sarre. OK. C'est de 10h à midi au Parti Parc. OK. Il va y avoir l'activité principale qui est le rallye. Les inscriptions pour ça sont de 10h à 11h pour permettre aux gens de terminer le circuit et de revenir pour midi au Parti Parc. OK. Donc, les gens n'ont qu'à se présenter au Parti Parc dès 10h. OK. Font leur inscription au coût de 5 $ par personne. Et en s'inscrivant, toutes les personnes de 16 ans et plus deviennent membres du club de vélo. Donc, une carte de membre leur sera remise. Avec cette carte de membre, ils peuvent obtenir un rabais de 10 % chez Intersport de La Sarre pour le période estivale, sur tout article de vélo à prix régulier. Et aussi, ce qui est important de noter, c'est que le 5 $ en entier sera remis à la Fondation Charles Bruno. Oh, ça aussi, c'est important de le dire, ça. Alors, c'est 5 $, mais je vois ici sur mes notes aussi ça peut être 20 $ par famille. Oui, c'est ça. Donc, si un groupe qui se présente, dans le fond, c'est... on se présente 6 dans une famille, on va payer 20 $ au lieu de payer 30. C'est ça, exactement. En fin de compte, OK. Fait que c'est une activité vraiment familiale, puis c'est un rallye. C'est ça. Une fois que l'inscription sera faite, les gens vont partir sur la 12e avenue jusqu'à la partie en gravier. Donc, ils vont vraiment longer la 12e au complet. Et ils vont prendre la piste cyclable qui se trouve à cette entrée-là. La circulation automobile ne sera pas interrompue. Cependant, la Sûreté du Québec va être sur les lieux pour assurer le bon fonctionnement aux intersections. Donc, ça va bien aller de ce côté-là. Et la sécurité, c'est sûr, oui. Oui, il va y avoir plusieurs enfants, donc c'est important. Une fois qu'ils vont être dans le sentier, il va y avoir différentes questions qui vont être posées à différents endroits. Donc, ils vont avoir un petit carton pour remplir les informations. Il va y avoir des questions qui concernent le vélo, bien sûr, mais dans le domaine sportif, sur l'équipement et aussi sur l'historique un peu du vélo, sa création, etc. Une fois que le parcours sera terminé, on invite les gens à revenir au Parti Parc pour profiter des autres événements qu'il va y avoir là. Il va y avoir de l'animation et de la musique sur place. Il va y avoir différents kiosques, dont Gym Oxygène qui vont être présents avec des vélos de spinning. Les dérailleurs vont être là également avec leurs vélos, leurs quadricycles, etc. Donc, les gens pourront les essayer et faire des tours dans le Parti Parc. Il va y avoir des vélos à smoothie. Ça, c'est particulier. C'est ça? C'est un vélo stationnaire. Et puis, avec un mélangeur au devant. Donc, quand on pédale, ça fait tourner le mélangeur. Donc, on peut mettre des fruits dedans, etc. et faire nos propres smoothies pour du smoothie santé. Ça, donc, bon. Si on en veut, il faut pédaler. Et ici, il va y avoir l'organisme Vroom qui va être sur place également pour présenter leur vélo. C'est quand même très complet. Oui. C'est une grosse journée. Oui, c'est une grosse journée. Donc, c'est ça. On voulait vraiment combler le plus de gens possible. Il y a des madames qui sont conviées, certains, mais quand on fait une grosse fête comme ça, la madame qu'il faut qu'elle soit là, c'est la madame température. Hein? Elle, sûr. Il faut qu'elle soit au rendez-vous, ça, je vous jure de ça. Parce que toute une activité comme ça, je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais seulement que si, advenant le cas où il pleuvrait, est-ce que ça pourrait être remis? L'événement a lieu beau temps, mauvais temps. Donc, on se croise les doigts.
On met notre chapelet sur la corde, Ouais, comme disaient les ancêtres. Exactement. C'est sûr que s'il y a de la pluie, c'est dommage, mais dommage. C'est quand même possible d'en faire. J'ai ici sur mes notes, Steven, qui a parcours balade par petits groupes à l'extérieur de la ville en après-midi. Oui, c'est 16 ans et plus. Exactement. Okay. Donc, une fois que le dîner va arriver, on déménage au centre de formation professionnelle. Okay. À cet endroit, il va y avoir des dîners hamburgers sur le barbecue avec des fruits et des fromages. Pendant le dîner, on va remettre les prix pour le rallye. En même temps qu'on va donner les réponses, et il va y avoir des prix de présence. Entre autres, dans les prix de présence, il va y avoir Gym Oxygène qui offre des abonnements au gym, Intersport qui donne des certificats cadeaux, et Onibi qui va également donner des prix de présence. Une fois que ça c'est fait, dans l'après-midi, on a un autre volet, qui celui-là n'est pas familial, il faut le mentionner. Il va y avoir des petits groupes qui vont se former selon les distances et les vitesses que les gens vont vouloir rouler. Donc, on va partir de la serre pour aller vers l'extérieur. Par exemple, un groupe décide, ensuite, on va aller à Palmarol, on va rouler 26 km/h. Ensuite, on va aller à Normetal, on va en rouler 28. Donc, c'est pour satisfaire ceux qui aiment plus rouler. Ça va être 16 ans et plus parce qu'il n'y aura pas de surveillance policière pour ces petits groupes-là. Ah, OK. Donc, point de vue sécurité, c'est ce qu'on... Il y a une chose aussi, Steven, je sais que toi, tu fais beaucoup de vélo, hein, oui. beaucoup, beaucoup. Puis, une chose que j'aimerais demander aux automobilistes, s'il vous plaît, là, quand vous voyez un ou des cyclistes, là, ils ont le droit, eux aussi, d'avoir de la route. Là, soyez donc prudents. Je pense que vous en voyez qui passent à côté de vous autres. Là, réellement, c'en est peur. Hein. Mais je dirais, quand c'est un groupe de cyclistes... Ah là, c'est peut-être pas pareil? C'est pas pareil. Les gens sont comme, c'est le fun, ils sont plusieurs qui font du vélo. On fait attention. Quand les cyclistes sont seuls, habituellement, il n'y a pas de problème, mais quelquefois, ça va arriver qu'il y en a qui n'aiment pas notre présence. Vous avez le droit, par exemple. Hein, c'est ça qui est très important à dire. S'il vous plaît, soyez prudents. Là. Il y a le défi Garneau. Le défi Pierre Lavoie. Excusez, Pierre Lavoie, pourquoi j'ai écrit Garneau? C'est parce que peut-être... C'est une marque de vélo. C'est une marque de vélo. OK, oui, Lavoie, exactement. Dans le fond, le défi Pierre Lavoie, il y a beaucoup d'écoles qui participent ici dernièrement. Donc, le Fête du vélo, c'est une belle occasion pour ramasser des cubes d'énergie pour les élèves. Donc, on invite les enfants à venir participer et surtout d'amener leurs parents. Des fois, c'est... ça va être un petit peu plus compliqué, mais seulement, oui, c'est ça. Ouais. Mais quand même, oui, c'est vrai que parce c'est comme faire du bicycle, ça s'oublie pas. Donc, tout le monde est capable de prendre son vélo et de faire une petite balade. Une petite balade, exactement. Donc, alors, il reste à peine 1 minute. Steven, si on répète, le Fête du vélo, c'est quand, c'est où, puis le coût de participation? Donc, la Fête du vélo, ça se passe le dimanche, le 25 mai, au Parti Parc de la Sarre. C'est dès 10 heures. Au coût de 5 $ par personne. Et avec ce prix-là, vous êtes éligible à de nombreux prix de présence et vous devenez membre du club de vélo par la fin même. Et très important aussi de dire que les sous seront remis à une fondation. Oui, la Fondation Charles Bruno, l'entièreté du coût d'inscription sera remis. Donc, c'est possible de faire cela grâce à nos nombreux commanditaires que je voudrais mentionner. Oui. Le Gym Oxygène Plus de la Sarre, Desjardins, IGA Boyer et Onibi. Alors, on invite les gens. C'est le dimanche 25 de mai prochain. C'est d'être présent au Parti Parc dès 10 heures. Le coût est de 5 $ par personne ou de 20 $ par famille aussi, il faut le dire. Alors, Steven, merci infiniment. Puis on vous souhaite que Dame Température soit avec vous. Puis on vous souhaite tout le succès possible et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Un des médicaments les plus vendus sur le marché pharmaceutique est sans aucun doute le Ritalin. Quelle est son action et pourquoi en prescrit-on autant? Alors, pour répondre à ces questions, qui de mieux placé que notre pharmacienne attitrée, puis j'ajoute préférée, de la pharmacie Brunet de la Sarre, Mme Sylvie Larouche. Je ne l'ai pas dit fort. Okay. Bonsoir, Sylvie. C'est donc fin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil. Oui, parce qu'il faut faire attention des fois, parce qu'après ça, je peux me faire dire « Ah oui, c'est... » On ne dira pas personne. Non, on ne le dira pas personne. Madame Larouche, moi, là... Si je vous adulte pour point comme ça, c'est quoi le Ritalin? OK. Le Ritalin, c'est un stimulant
du cerveau, OK. un stimulant du système nerveux central. La façon dont ça agit, c'est qu'il faut comprendre pourquoi c'est prescrit en tant que tel. Pourquoi on a besoin de ça? Généralement, oui, c'est chez les enfants d'âge scolaire. C'est que ce qu'on a découvert, c'est, on ne sait pas le pourquoi. Il y a beaucoup, potentiellement, les recherches font qu'ils ne savent pas pourquoi ça se déclare, mais c'est pour un déficit de l'attention chez les enfants avec ou sans hyperactivité. Fait qu'on appelle ça vraiment un déficit de l'attention, un déficit... Ce qui est important, avec ou sans hyperactivité. OK, ça, c'est important de le Ça, on en a dire, vu ça. dans beaucoup de reportages à la télévision. Là, il y en Oui. a vraiment des enfants que, tu sais, une minute sur ta terre, là, après ça, ils sont sur le comptoir, après ça, ils sont sur le dessus des armoires, après ça, ça c'est un petit peu comme de l'hyperactivité, mais ça, c'est pas... exactement. Ça peut être vraiment prescrit avec ou sans hyperactivité. C'est vraiment un déficit de l'attention chez l'enfant. Donc, la difficulté à se concentrer, très facilement dérangé par les camarades, aussitôt qu'il y a un petit quelque chose, oups, tout de suite l'attention se porte ailleurs. Il y a des adultes qui sont comme ça aussi. C'est un petit peu plus rare, mais ça l'arrive. Ça l'arrive, c'est surprenant une question des plus fois. loin qu'on va prendre, moi, justement, c'est les âges. On va revenir avec Oui. les âges. Puis, Parce que... pour expliquer un petit peu, dans le fond, Oui. le médicament, qu'est-ce qu'il fait? Je te dirais que c'est vraiment... Le Ritalin, il agit un peu comme une paire de lunettes pour quelqu'un qui voit flou. Ça permet de faire le focus, ça permet d'avoir une bonne vision. Et le Ritalin va faire cet effet-là. C'est des parties dans le cerveau, certains endroits dans le cerveau où ça va pas bien, où ça connecte pas bien. Et c'est ça qui fait cette problématique-là de déficit d'attention. Et le Ritalin va aller régler ça, comme je vous disais, un peu comme quelqu'un qui a de la misère à faire le focus, il va se mettre une paire de lunettes, on va lui ajuster une paire de lunettes. Des fois, c'est pas toujours, on manque des fois de notre coup un petit peu la première fois, mais après ça, on se réajuste comme il faut. Le Ritalin agit comme ça. Donc, il va rétablir la concentration. Ça va permettre à l'enfant de mieux se contrôler, c'est ça exactement, de se contrôler un petit peu l'hyperactivité, d'être plus concentré, d'être plus à son affaire. Donc, ça rétablit un petit peu le contact au niveau du cerveau, mais on ne sait pas toujours. Je lisais dans les articles, au niveau des causes, c'est un petit peu ambigu parce qu'il disait que dans certains cas, il peut avoir un effet un petit peu héréditaire. Il y a eu des cas où c'était des expositions pendant la grossesse à des substances chimiques ou des choses comme ça. Il y avait comme je dis, c'était assez vague. Ils ne mettent pas un dos. Pourquoi cet enfant-là a ces problématiques-là alors qu'un autre ne l'a pas? Il l'a pas, exactement. Ils ne sont pas capables de mettre... C'est encore ambigu, c'est encore... Non, puis il y en avait, moi je me rappelle à l'école, puis j'imagine que toi aussi, il y en avait dans ma classe, là, des personnes, mais c'était pas connu, les traitements n'étaient pas connus, donc c'est sûr que les pauvres professeurs les enduraient, vraiment. Mais c'est ça. On lit beaucoup sur ça, le Ritalin. Moi, j'ai lu beaucoup, puis il y a des statistiques qui, en parenthèse, font peur un peu, parce que c'est rendu... J'aime pas dire que c'est rendu une coutume, mais seulement, disons que le parent va voir le médecin avec son enfant. Bon, j'ai de la misère, puis il est toujours, il est super actif, puis bon, etc. J'ai de la misère avec sa concentration. Ouais. Je te répondrai en 2 volets. Oui, allez-y. C'est vrai que ça l'a explosé, c'est-à-dire que c'est plus... les médecins sont beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de recherches, les médecins connaissent beaucoup mieux la médication. Pourquoi c'est prescrit autant? Parce que c'est sûr, c'est très efficace, c'est facile à prescrire, en quelque part, c'est pas trop compliqué. Oui. Il y a quand même pas trop d'effets secondaires, on a des résultats rapides. Puis là, je parle, comme je dis, là, c'est du cas par cas. Là. Mais par contre, il ne faut jamais penser, c'est les parents les plus réticents dans tout ça, souvent. OK? On a d'un côté comme de l'autre, mais c'est souvent, c'est pas l'enfant qui va aller dire au médecin, c'est les professeurs qui constatent, les premiers qui vont constater, qui vont envoyer, puis comme je dis là, c'est les parents qui sont très réticents à consulter, tout ça, ils entendent dire plein de choses, mais il faut toujours penser que ça peut être
au bénéfice de l'enfant. C'est l'estime de soi, c'est des meilleurs résultats scolaires. Comme je dis, ça ne rend pas un enfant complètement... un enfant super brillant, ça ne devient pas un génie. Mais je veux dire, quelqu'un qui a un potentiel va l'exploiter au maximum. Comme je vous dis, on refait le focus. Là. C'est quelqu'un qui ne voit pas. C'est comme quelqu'un qui va consulter chez l'optométriste. Je pense que mon enfant, il ne voit pas clair. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est la même chose pour le médicament. Ça, c'est une chose, parce qu'on voit des résultats, on aide à l'enfant, on diminue le décrochage scolaire, ce qui est prouvé, surtout au niveau du secondaire, les enfants un peu plus vieux, meilleurs résultats académiques, un paquet de choses. Une meilleure intégration aussi au niveau du système scolaire, parce qu'il faut penser, les classes sont énormes, il y a beaucoup de gens, donc quelqu'un qui est hyperactif un petit peu ou qui a des problèmes, qui est dérangé facilement, il y en a que ça dérange, puis il y en a qui sont dérangeants aussi, en quelque part. Dans le système scolaire aujourd'hui, c'est pas mal, faut pas mal tout le monde rentre dans un certain moule. Les professeurs font tout ce qu'ils peuvent. Puis j'ai de la famille, moi, qui sont des professeurs, puis je les comprends. Je ne changerai pas de place avec eux, les professeurs, pas du tout. Non, là. parce que c'est pas facile je les encourage à continuer, puis ils font un très bon travail. Il y a ça. L'autre volet, de l'autre côté, c'est que c'est le manque de ressources au niveau scolaire. Et là, encore là, je pénalise pas personne. Mais les grands spécialistes, les pédopsychiatres, les spécialistes au niveau pour les enfants se font quand même assez rares. Puis pas juste en région, c'est partout. Hein? Les articles que je lisais, ça venait de Sainte-Justine. Donc, manque de ressources au niveau scolaire, manque de personnes ressources aussi qui peut donner un coup de main à la classe pour les enfants qui ont plus de difficultés, manque de ressources pour les parents, manque de ressources à la maison pour l'aide aux devoirs. Tout ça fait un petit peu, un enfant qui a une problématique n'aura pas nécessairement juste à la demande au niveau du directeur, la directrice, d'avoir un professeur privé. Là. Donc, il manque de ressources malheureusement au niveau scolaire, au niveau médical. Donc, c'est les médecins de famille, tout ça, qui sont débordés, qui ont plein de choses aussi, puis qui voient ces enfants-là aussi. Ils n'en ont pas non plus, eux autres. Ils n'ont pas nécessairement ils ne peuvent pas référer aux spécialistes. Ça prend des fois 1 an avant de pouvoir les revoir. Le problème est là. Il faut le régler. Oui, exactement. Parce que le problème, exactement. Le problème se situe il est là, on le voit, mais on ne peut pas prendre 1 an, 1 an et demi à le régler. Là. Non. Alors, déjà, il va y avoir un échec au niveau scolaire. Et là, on a besoin de régler le problème maintenant. Fait que, il y a plus de prescriptions, facilement, je te dirais, mais il y a encore beaucoup de consultations au niveau des spécialistes. Donc, on ne prescrit pas ça, j'aime pas le mot, pour le fun ou automatiquement. Là. Non, c'est sûr qu'il y a quand même une étude. Il y a quand même un certain comportement. Il y a eu déjà des choses de fait. Puis les parents ont fait un certain cheminement aussi. Ils n'arrivent pas à la première demande de l'enseignant directement chez le médecin. C'est assez rare. Oui, mais il y a une chose que j'ai lue aussi, puis ça m'a surpris, oui et non, c'est qu'on dit que 40% des parents sont gênés de dire que leur enfant prend du Ritalin. Oui, ça rentre dans la problématique. Il y a des stéréotypes, il y a des mauvais commentaires. Oui, ça, par un exemple, peu comme ceux qui ont des problèmes de santé mentale. C'est vraiment... Puis je les comprends aussi. Je ne serais pas la première à dire nécessairement à tout vent, à tout le monde, que mon enfant prend des médicaments comme ça non plus. Je pense que ça doit rester quelque chose familial, le cercle familial. Pharmaceutique et familial, exactement. C'est quand même un cercle fermé et avec raison. C'est un cercle qui est... Au niveau du milieu scolaire aussi, d'ailleurs. Oui, exactement, donc, aussi. Je pense que ça doit se faire, mais oui, il y a encore des mauvaises... Mais c'est parce qu'il y a des préjugés. Exactement. Il y en a, ton enfant prend du Ritalin, ouais, tu sais, là. C'est ça, exactement, mais c'est pas... comment je vais dire ça? Puis il y a des preuves vraiment que c'est un faible potentiel d'abus et si on aide ces jeunes-là avec leur estime de soi, avec plein de choses, ça peut, dans certains cas, aider aux jeunes, comme je disais, au décrochage, à tomber vers la drogue, à tomber vers d'autres facilités, d'autres problématiques aussi. C'est qu'on peut régler
par ça, on peut régler d'autres problèmes qui pourraient survenir. Un petit peu plus tard, exactement, oui, exactement. Madame Sylvie, bon, qu'on a sorti 3 sortes de Ritalin. Il y a le Ritalin SR 20 mg, il y a le Ritalin ordinaire 20 mg et il y a le Ritalin 10 mg. Et 5. Ah! Oui. Mais j'ai pas raison. Eh bien, plus au courant. Moi, je suis pas pharmacien, mais oui, OK, c'est bon. Oui, on embarque dedans. Avec le 5, il n'y a pas de problème. Il y a différentes formulations. Là, j'en ai apporté. Oui, on va juste montrer aux gens. C'est juste genre, un petit peu. Okay. Alors, expliquez-nous, c'est quoi la différence? Parfait. Bien, ça nous permet d'avoir plusieurs concentrations, permet de commencer. La façon de prescrire, dans le fond, c'est que on va toujours commencer avec la plus petite dose possible. OK. Juste pour montrer, la orange et la bleue, entre autres choses, ce sont des médicaments courte action qui durent à peu près entre 3 et 5 heures. OK. D'accord? Oui. Donc, on va avoir souvent besoin de répéter la dose le midi. Parce que ça fait effet, la pilule qu'on prend le matin, qu'on prend d'ailleurs avec la nourriture juste avant ou pendant ou après avoir mangé, déjeuner, préférablement même pendant ou après avoir mangé. On va les donner le matin, puis l'effet va être pas mal terminé pour l'après-midi, c'est fini. Là. Okay. Donc, il faut répéter sur l'heure du dîner. Okay. On va ajuster comme ça, à toutes les semaines, on va réévaluer, puis on va ajuster la dose avec les parents, l'enseignant, tout ça. Et par la suite, quand on a trouvé une dose qui fonctionne bien le matin et le midi, pour l'après-midi en fait, on peut transférer tout ça en dose longue action, le SR, pour permettre d'avoir juste une dose le matin. C'est sur quoi je voulais en venir. C'était quoi, là, la longue action avec ça? Parce qu'il y en a qui, c'est pas tout le monde, évidemment, très peu de personnes qui vont manger. Les enfants vont retourner chez eux le midi pour prendre leur médication, pour pouvoir manger. Donc, souvent, les formulations longue action sont intéressantes parce qu'ils vont faire effet toute la journée scolaire. Oui, exactement. Puis j'ai des enfants aussi qui ont besoin vraiment d'une très courte action à l'arrivée à la maison, pour être capable de faire pour les devoirs et tout ça. Donc, on ajuste, c'est facile d'ajuster. C'est ça, parce que quand on regarde le nombre de milligrammes, plus il est petit, moins l'action est directe, c'est quoi là? C'est l'intensité de l'action. C'est l'intensité, OK. Ensuite, dans certains cas, on va faire, rendu à certains dosages, on va vérifier avec le poids, il y a des calculs qui peuvent se donner en temps et temps, en fonction du poids, mais en général, ce qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment, on commence avec les plus petites doses, parce que le but, c'est d'avoir la plus petite dose possible, efficace, pour réduire les effets secondaires. Qui pourrait être quoi? La principale effet secondaire qu'on voit chez tous les enfants, malheureusement, c'est une diminution, une perte d'appétit, surtout sur l'heure du dîner. Sur l'heure du souper, ça va bien, à moins ceux qui prennent des médicaments aussi pour l'aide aux devoirs, mais en général, l'appétit revient quand l'effet est terminé. Les longues actions, ça peut durer à peu près comme celle-là en particulier. Ça peut peut-être durer entre 5 et 8 heures d'effet selon les enfants. Donc, l'effet est terminé à l'heure du souper, donc l'appétit revient. Ils vont souvent bien manger, puis moi, c'est la première chose que je dis aux parents. Surprenez-vous pas si la boîte à lunch revient pratiquement pleine. Les enfants ont vraiment une perte d'appétit. Ça, c'est un des effets principaux. Puis c'est pas nécessairement relatif à la dose, là. Ça arrive souvent très rapidement. Les autres effets secondaires, souvent, ça peut être quand on prend les longues actions ou ça peut être de la difficulté à s'endormir. Les enfants, vraiment, s'endorment beaucoup plus tard. Malheureusement. Donc, c'est sûr qu'on essaie de compenser. Il y a quand même des choses à faire là, à ce niveau-là. Mais les autres choses qui arrivent moins souvent, mais qui arrivent quand même, des maux de tête, des maux de ventre, ça peut arriver aussi. Fait que ça veut dire que le chiffre qu'il y a sur le médicament, 5, 10, 20, ce sont le nombre de milligrammes. Et on commence, comme vous le dites si bien, avec le plus petit chiffre et on s'ajuste. Si le 5 mg ne fait pas l'affaire, on va monter, mais toujours sur prescription du médecin. Là, oui, mais souvent, les médecins vont faire, parce qu'ils ne peuvent pas revoir à toutes les semaines le patient, bien évidemment, vont nous faire des consignes, vont quand même aller
prévoir, mettons, qu'ils vont être revus dans un mois et on fait déjà une séquence d'augmentation, par exemple, à peu près aux semaines. Okay. Donc, c'est déjà prévu, le médecin a déjà fait le calendrier. Nous, on lui explique vraiment comment se débrouiller avec tout ça. Mais les parents reviennent le plus souvent à la pharmacie très, très bien informés de la façon de faire pour ajuster la dose de leur enfant. Si on parlait d'âge, un enfant peut prendre ce médicament-là à partir de quel âge? Puis est-ce qu'il y a un âge maximum? OK. En général, c'est sûr que on pense aux enfants d'âge scolaire. Généralement, c'est du 6 ans et plus. Moi, je les vois un petit peu plus tard, je vous dirais. C'est quand même assez... À part quelqu'un qui a vraiment un problème d'hyperactivité depuis très longtemps, là, qui va vraiment commencer très, très tôt, là, à 6 ans, là, à être médiqué. Mais par contre, en général, on les voit un petit peu plus tard. Ça peut être 7 ans. Ils ont déjà commencé un petit peu la maternelle. On voit déjà des petites problématiques. Il y a déjà des petites choses qui se font. Fait que vers la première année, déjà première, deuxième, troisième, là, c'est souvent, ça peut commencer aussitôt que ça. Et puis ça peut persister jusqu'à l'adolescence. Généralement, ça peut se régler, se résorber. D'une année à l'autre, on voit, là. Mais ça peut aller à la puberté ou après un petit peu la puberté, où là, souvent, il y a la maturation au niveau du cerveau et tout ça. Et il y a des changements avec les hormones et tout ça. Des fois, il y a des changements, je vous dirais presque instantanés, là, où là, on n'a plus besoin de médication. On est capable de gérer tout ça comme il faut. Qui décide à ce moment-là que l'enfant n'a plus besoin de médication? Bien, les parents le voient. Hein? Des fois, ils vont faire une tentative de début scolaire, envoyer l'enfant à l'école. Et souvent, ils vont avoir assez rapidement peut-être excusez l'anglicisme, le feedback des professeurs qui vont leur donner. C'est pas nécessairement le médecin. Le médecin s'attend toujours souvent, ils vont venir nous consulter. Aussi, on va envoyer des notes au niveau des médecins qui les suivent. Sûr. Mais c'est beaucoup les parents. Les parents qui le voient avec le milieu scolaire de l'enfant. Puis, dans le futur de l'enfant, parce qu'il a pris du Ritalin, disons, de 6 ans jusqu'à 12, 13, 14, 15 ans, il n'y a pas d'effet à long terme là, après. Non, on ne parle pas d'effet. Non, dans les nouvelles études, on a vraiment vu qu'il y avait un très faible potentiel de dépendance, presque nul, je vous dirais. C'est des médicaments qui agissent vite, des médicaments qui arrêtent vite de faire effet. Je veux dire, quand on n'en donne plus, on n'en donne plus. Là. Exactement. Et ça fait pas de high. Ça donne pas de high comme ça donne pas de high, pas malheureusement, heureusement. Heureusement plutôt. Oui. Donc vraiment, on a vraiment un médicament qui n'est pas intéressant à moins de. OK. Ça veut dire que sauf exception. On arrête puis on n'a pas là. On n'en manque pas. On n'en manque pas là. Non, si le médecin dit OK, garde, on arrête là pour telle et telle raison. Je ne serais pas en manque là, à ce moment-là. Là. C'est ça. C'est pour ça que c'est un médicament que dans certains cas, on va faire des arrêts. Des arrêts pendant l'été, des arrêts pendant les vacances scolaires, des arrêts dans certains cas la fin de semaine où les enfants, quand ils n'ont pas d'école, ils vont arrêter d'en prendre. Dans certains cas, c'est une chose qui se fait. Madame Larouche, merci infiniment. C'est encore très intéressant comme chacune de vos chroniques que vous venez ici. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Puis on en sait là, vraiment plus sur le Ritalin. Alors, ce n'est pas une gêne. Ne vous gênez pas de dire que votre enfant prend du Ritalin, parce qu'il y en a plusieurs qui en prennent. Puis, Mme Larouche l'a bien expliqué. Quand c'est fini, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de manque après, puis de tout ça. Alors, Mme Larouche, merci beaucoup, puis passez un bel été. Merci, vous aussi. On va se revoir à l'automne. À l'automne, c'est déjà une promesse. Merci beaucoup, Mme Ça fait plaisir. Larouche. Alors, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.